C'est pour ça que j'ai éludé votre question tout à l'heure, M. Bouba, sur les 5 milliards qui sont bloqués. Comment concevoir que le constructeur de l'État, qui est chargé de recevoir les loyers, parce qu'il s'agit des loyers, que tous les occupants des camps SIC du Cameroun payent à la banque et qui lui permettent à la fois de gérer le quotidien de l'entreprise et la prospection organisationnelle et structurelle, que Madame le ministre retrouve co-signataire de ce compte. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce compte? Donc elle anesthésie la SIC. Ça, c'est dingue. Valère Bessala parle là d'un balai financier où les billets de banque se déplacent en silence et se faufilent dans des comptes bloqués, échappant habilement aux mains avides qui tentent de les saisir. C'est le mystère qui entoure ces 5 milliards de francs CFA, prisonniers des coffres de la BISEC, gardés jalousement par la tutelle comme des joyaux interdits au regard du DG de la SIC. Est-ce que vous savez que, même en vertu du conflit sur les 5 milliards, sur la cogestion du compte, il y a des structures de l'État qui ont voulu louer au Lembe, qui ont même installé leur personnel là-bas au Lembe, mais qui n'arrivent pas à signer le contrat avec la SIC, parce qu'en fait, ils ne comprennent pas, comme M. Moussa disait, qui même gère cette affaire-ci. Est-ce que c'est le ministère et ses maîtres qui le disaient? Est-ce que c'est la SIC? Donc tout cet imbroglio qui ne permet pas en fait au constructeur de l'État de pouvoir faire son job, d'être crédible et surtout de se prépositionner sur l'application de la volonté politique de l'État de donner aux Camerounais un logement décent. Et surtout, quand on dit aux Camerounais, aux petits Camerounais. Pendant ce temps, les logements sociaux tant attendus par le président Paul Biya se volatilisent dans l'air brûlant de l'inaction. Les canciques témoins délabrés d'une gestion chaotique semblent figés dans le temps, malgré les flux incessants d'argent des comptes administratifs transformés en mirages budgétaires. Au milieu de ce chaos financier et politique, une figure émerge sous les projecteurs de la critique, Célestine Ketcha-Koutes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Traînée dans la boue des scandales et des interrogations populaires. Plongeons ensemble dans l'éclairage acéré de Valère Bessala qui révèle les coulisses sombres d'un système où l'argent circule sans profit pour le bien-être collectif. Mais Madame le ministre n'a rien à faire dans les logements. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, je vais vous dire, le Marocain, parce que vous avez évoqué le Marocain qui a construit Bolova, Sanmalima, Garoua, Bafoussam, c'est vraiment, on va dire que, enfin Dieu seul sait, M. Moussa vous a dit ce que c'est. Personne ne veut habiter, vous l'avez dit. Est-ce que vous savez que ce ministre a réussi à signer, à libérer cette entreprise? C'est-à-dire à dire à l'entreprise, vous avez fait du bon boulot, il faut partir. Malgré que la SIC, qui a un mandat de gestion, c'est-à-dire mandat de surveillance des constructeurs, que le MINCAF, que le MINDU lui-même a choisi, a dit, voilà des réserves, madame. Ce que vous parlez, PK21, les Mbanga, Bakoko et tout ça. Un puzzle architectural qui se dessine lentement à travers le territoire camerounais, où les briques des logements sociaux s'assemblent au rythme des prêts contractés et des promesses gouvernementales. Dans ce tableau complexe, le programme gouvernemental de construction de 10 000 logements sociaux et d'aménagement de 50 000 parcelles constructibles se profile comme l'ombre d'un espoir pour de nombreux citoyens en quête d'un toit. Les partenaires avec la coopération chinoise ont donné naissance à 1520 logements disséminés dans 6 villes du Cameroun, offrant ainsi un nouveau souffle à des familles entières. Parallèlement, le plan d'urgence volet habitat a vu éclore 800 logements dans 8 chefs-lieux de région, apportant un semblant de réponse à la crise du logement qui étreint le Cameroun. Pourtant, derrière cette façade reluisante se cachent des ombres inquiétantes. Valère Bessala s'interroge avec véhémence sur la question de la qualité de ces réalisations. L'analyste politique allègue que les acheteurs se sont vus vendre une illusion plutôt que des logements concrets. Entre les murs achevés mais vides et les promesses non tenues, le spectre du doute plane sur la réussite réelle de ces projets gouvernementaux. Les VRD, ils parlaient des portes, des dalles qui s'écroulent et les malfaçons sur les réseaux de courant, d'électricité, d'eau, ainsi de suite. Parce que vous parlez de ce que vous voyez à l'œil nu. Mais on vous parle de ce que les gens
Les ingénieurs au quotidien, l'ingénieur de l'État, de la construction de l'État, la SIC dit à travers des rapports. Vous comprenez? Nous vous parlons de ce que les occupants, M. Bouba, M. Moussa vous a parlé des gens qui ont dépensé leur argent 20, 30, 40, 47 millions pour acheter ces appartements, cette maison-là. Vous disent au quotidien qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, ils ne peuvent pas prendre ces logements-là malgré qu'ils ont donné leur argent. Parce qu'en fait, on leur a vendu la fumée. Donc, madame, vous ne pouvez pas défendre madame le ministre. Vous comprenez? Elle n'a rien à foutre dans les logements. C'est vous qui l'avez enfoncé, c'est pas moi. Dans ces logements sociaux, les murs défraîchis et les dalles suintantes ne sont que les témoins silencieux d'une réalité désolante. Les habitants, prisonniers de ces espaces à l'abandon, partagent leur quotidien avec des ombres qui dansent sur des façades décrépites. L'obscurité, compagne indésirable du jour, s'installe en maître dans ces bâtiments de la société immobilière du Cameroun, où même les faibles rayons de soleil peinent à percer le voile opaque qui recouvre les couloirs et les escaliers. Le guide du parti Jouvence dénonce cette décadence immobilière et pointe du doigt l'absence de rénovation notoire dans ces lieux. En image là, le classique de l'Embé dont demandait. Et ça, c'est des images lointaines. Moi, j'ai fait le tour de ces choses-là. Monsieur, j'étais à Garoua, par exemple, au niveau de Garoua 3e. On a construit à la sortie de la ville. Monsieur, si vous y arrivez, inhabitable. C'est inhabitable. Et rassurez-vous, pour sortir, madame le ministre que vous défendez, on a affecté des logements à des individus qui n'ont jamais payé, mais qui se revendiquent, par exemple, des connaissances qui sont dans les logements. Il est indéniable que la question des cités et des logements sociaux relève des enjeux cruciaux confiés par le gouvernement au MINDU et au MINCAF et délégués à la société immobilière du Cameroun à partir du 30 décembre 2019. Chargé des missions essentielles conformément à la réglementation en vigueur, cette entité se voit investie de la lourde responsabilité de gérer la conclusion, l'exécution et éventuellement la résiliation des contrats de vente et de location des logements sociaux. Cependant, malgré ces mandats clairement définis, un problème persiste, notamment sur le site d'Olembé, jetant une ombre sur l'efficacité et la transparence de ces opérations. Écoutons à nouveau l'analyste politique, témoin privilégié des rouages complexes qui régissent ces décisions stratégiques. Son regard acéré nous éclaire sur les enjeux cachés derrière les discours officiels et révèle les failles d'un système qui peine à garantir un habitat décent pour tous. Je vais juste encore continuer pour vous dire en fait que la logique aujourd'hui, M. Bouba, je préfère être factuel désormais, puisque c'est mon dernier propos. Est-ce que vous savez qu'à Olembé, au site dont parlait M. Moussa, 30 hectares sont en dilapidation entre le MINDU et le MINCAF. Le Premier ministre a dit, c'est-à-dire après avoir construit le petit Olembé, l'entreprise chinoise, après avoir construit le petit Olembé, il fallait poursuivre la construction des logements. Mais on se retrouve à les vendre. 30 hectares sont vendus par le ministère des Développements urbains et le MINCAF. Le Premier ministre est intervenu. On a stoppé et ils ont quand même continué la vente. Allez là-bas. Vous allez. Mais c'est grave. Mais je vous le dis, voilà, parce que madame, elle vient de dire des choses qui sont très compliquées, madame. Je sais que vous allez partir au pouvoir, mais c'est pas ça. 30 hectares. 30 hectares. C'est ainsi que le projet ambitieux de construction de 10 000 logements sociaux à Yaoundé et ses alentours se retrouve aujourd'hui dans l'impasse. Bien que la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage ait été confiée à l'entité étatique chargée de promouvoir l'habitat, en 2021, le projet peine à avancer. La phase pilote initialement prévue pour la construction de 224 premiers logements sociaux sur le site de Coco 2 dans la Mefou et à Famba, ainsi que la mise en place de la base industrielle du projet en Colmeyos dans le même département, semble rencontrer des obstacles insoupçonnés. Dans le quartier Bastos, un nouveau chapitre s'ouvre avec les révélations de Valère Bessala concernant un terrain appartenant à la SIC et faisant l'objet d'une cession par l'autorité de tutelle de la dite société. Des questions cruciales sur la transparence et la légalité des transactions immobilières dans la région. Les défis auxquels sont confrontés les projets d'envergure comme celui-ci. Je vais poursuivre parce qu'il faut être factuel, M. Bouba. Est-ce que vous savez, un terrain de la SIC ici à Bastos
a fait l'objet d'une cession par la tutelle de la SIC à une entreprise d'un de ses proches. C'est le juge de la République, avec l'appui du ministre de la Justice, qui a dû dire arrêtez. Parce qu'en fait, il était question de distraire une propriété de l'État qui était gérée par la SIC, et où la SIC a un projet justement de construction. Au Cameroun, il est largement reconnu qu'il existe un déficit de logements pour les populations à revenus modestes. Les conséquences de cette situation se font sentir à travers le coût élevé des loyers et les difficultés d'accès à la propriété immobilière. La mise en place d'une politique de logements sociaux initiée par le président de la République et confiée au ministre de l'Habitat et du Développement urbain est la manifestation de la volonté gouvernementale de permettre aux plus démunis de bénéficier d'un logement décent. Cette mesure était censée apporter une réponse concrète au problème de l'habitat au Cameroun. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui le MINCAF ne joue pas franc jeu parce qu'en fait il s'arrange justement, il vous pour la question, à garder le flou structurel et organisationnel autour de la SIC et de la MAETU parce qu'en fait il ne faut pas que ces entreprises travaillent en paire. C'est-à-dire que, je vous ai dit, normalement, les entreprises travaillent comment? Le crédit foncier cherche l'argent, M. Moussa l'a dit. C'est le crédit foncier qui est l'interface avec l'État. C'est-à-dire l'État donne de l'argent et il peut aussi aller chercher de l'argent chez les partenaires. Donne à la MAETU pour l'aménagement, trouver les sites et aménager. Et donne à la SIC pour construire. Vous comprenez? C'est ça qu'Aïdjo avait prévu. 76-78. Vous comprenez? Mais il s'arrange à ce que ces entreprises soient mortes. Prenez la MAETU, l'ancien directeur de la MAETU, je crois qu'il est devenu ministre de la Santé, il a fait 17 ans là-bas, je crois qu'il est l'homme le plus riche en titres fonciers du Cameroun, 200 combien de titres fonciers. Il ne foutait rien. Pourtant, un défi majeur persiste dans la mise en œuvre de cette politique. Le ciblage des bénéficiaires, principalement des personnes aux revenus modestes. Ces citoyens ordinaires se rendent régulièrement dans les bureaux du ministère de l'Habitat et du Développement urbain pour obtenir des informations sur les modalités d'accès aux logements sociaux. Mais repartent souvent dessus. La quête d'un logement décent pour tous demeure donc un objectif non atteint, laissant un goût d'inachevé dans les esprits. Et vous avez aujourd'hui la SIC qui en fait est restée encore viable parce qu'elle a encore des propriétés immobilières. Et comme le président a donc relancé cela en 2009, oui, et comme le président a relancé cette politique en 2009, ils ont vu que, ah voilà, une autre source, une manne financière. Tous les ministres du développement humain qui sont passés ont fait la même chose que la dame qui est là en train de faire. Donc c'est pour vous dire, M. Bouba, que moi je ne voudrais pas, parce que la dame a fait trop de mal à ses ministres en voulant la dédouaner. Parce que ceux qui ont ces gens-là, je pense que vous allez faire un vox pop pour rechercher les gens qui ont acheté ces logements. On a l'image. Et vous diront, regardez madame, c'est ça l'image. Non, ça c'est même la réhabilitation. C'est pour la réhabilitation, mais qui est bloqué parce qu'en fait même les 5 milliards dont vous parlez là, c'est ça qui doit gérer. Non, je veux dire que ces bâtiments ressemblent à quelque chose. Donc, c'est les anciennes constructions. Donc je vais vous dire. Les premiers. Montrez-nous au Lembe. La société immobilière du Cameroun, la SIC, fondée en 1952, se retrouve après 71 ans d'existence dans l'incapacité de répondre efficacement à la demande croissante des logements sociaux dans le pays. Avec seulement un peu plus de 11 000 logements sociaux construits, alors que le déficit urbain s'élève à 2,5 millions, la SIC peine à combler le fossé entre l'offre et la demande. Plusieurs facteurs semblent contribuer à cette performance décevante de la SIC. L'entreprise met notamment en avant la nécessité de récupérer la pleine propriété de ces terrains pour pouvoir agir pleinement dans la construction des logements sociaux. Je vais vous dire, Monsieur Bouba, que le véritable souci, donc, et je sors par là, c'est qu'en fait, il est question de ne pas donner à la SIC les moyens de pouvoir travailler dans. De deux, au développement urbain, on veut faire à la SIC ce qu'on a fait avec Isaac. C'est-à-dire que l'argent des ordures, on dit à l'État, donnez-nous l'argent, on va enlever les ordures, on ne peut pas enlever les ordures. Quand on donne l'argent, on va créer une entreprise au quartier, on prend le directeur général d'Isacam, on le place PCA, parce qu'en fait c'est lui encore le directeur général de la nouvelle entreprise des BTP qu'on a créée à titre personnel. Et on va faire la même chose à la SIC, parce que certainement, peut-être celui qui est là, je ne le connais pas, peut-être il ne veut pas marcher, je n'en sais rien du tout, mais on se rend compte qu'en fait, il y a un véritable boulot d'étranglement. Et le MINCAF qui ne joue pas franc jeu. On parlera peut-être de l'affaire du MINCAF, parce qu'on a passé, pendant qu'on était dans la distraction du football, on lui a passé l'affaire où il a voulu nous vendre tout un département dans la Haute-Sanaga à des Blancs en 2 mois. Pendant ce temps, les Camerounais continuent de subir les conséquences de cette situation. Entre corruption, détournement de fonds et inefficacité des politiques publiques,
l'accès aux logements sociaux demeure un luxe inaccessible pour une grande partie de la population. Parce que Aïdjo, quand il crée cette affaire-là, il organise le crédit foncier Maéture ici. C'était justement pour donner la possibilité aux plus petits Camerounais d'avoir un petit bout de terrain, d'avoir un petit toit sur sa tête et de pouvoir au moins ressembler à un citoyen de ce pays.